L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Je m'excuse, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais Dieu merci, aujourd'hui j'ai des invités de très haut niveau, donc qui vont parler beaucoup plus que moi, surtout d'un sujet très intéressant. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Comme à notre habitude, depuis le début de cette guerre, depuis le 7 octobre, depuis cette guerre qui n'en finit pas de finir, on va écouter quelques notes de musique de Eyal Golan. Ça va un peu nous réchauffer le cœur, nous donner la force d'aller le plus loin possible et bien sûr arriver à la paix que nous méritons tous. Merci Noah, donc je salue Noah à la régie évidemment qui est toujours à nos côtés, toujours précise. Merci pour ta présence Noah. Avant de commencer l'émission, j'aimerais juste dédier cette émission aujourd'hui à un monsieur qui nous a quittés hier. Un monsieur que j'aimais beaucoup. Alors les gens disaient qu'il est parti à un certain âge, mais ce monsieur pour moi n'avait pas d'âge parce que il était bien avec tout le monde, avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec la Mébrite, avec le consistoire, avec le CRIF. C'est un monsieur qui avait une culture phénoménale, qui avait une intelligence particulière. Il était médecin, un vrai médecin de famille, comme on disait à l'époque. Il nous a quittés hier, ça fait un gros vide parce que c'est ce monsieur, Jeannot Lévy, enfin Jean Lévy, docteur Jean Lévy, personnellement on l'appelait Jeannot. J'avais parfois besoin de le voir parce que il avait toujours le mot qu'il fallait, il avait toujours la réflexion qu'il fallait, il avait toujours la distance qu'il fallait. Il va beaucoup nous manquer. Je pense aussi à notre ami Ilan Haddad qui était très proche de lui. Ilan, je t'embrasse très fort et on s'est dit beaucoup de choses hier au téléphone déjà, donc je te rappelle tout notre soutien parce que tu perds quelqu'un de très proche une fois de plus encore. Voilà, donc on s'adresse à sa fille Véronique, on lui présente nos condoléances et notre amitié. Et puis Jeannot, on te souhaite un bon voyage et je sais que de là-haut tu continueras à nous guider, à nous diriger, à nous protéger. Voilà, je tenais à commencer l'émission par cet hommage et je vous en remercie. Donc on va arriver à nos invités. Aujourd'hui, comme chaque année, j'ai un immense plaisir à recevoir des gens qui font une action qui pour moi est exceptionnelle. Parce que, comme on le dit souvent, le peuple juif, c'est un peuple dans lequel il y a différents types de personnes. Il y a des grands, des petits, des religieux, des pas religieux, des gens brillants, des gens moins brillants. Mais on forme un peuple, on forme une unité. Et donc, chaque fois qu'on doit nous appeler pour une association, quelle qu'elle soit, même si, grâce à Dieu, quelque part, on n'est peut-être pas concerné directement, bien que tous les enfants qui sont avec vous, toutes les familles qui sont avec vous, sont aussi nos enfants, quelque part. Et ces enfants, je sais que mon ami Michael Rosenthal et son épouse ici, Shana, qui sont venus prendre du temps à la radio pour vous parler d'un très joli projet. Ils les appellent les enfants extraordinaires. Et ce mot, je le trouve absolument exceptionnel parce que personne n'est capable de juger quoi que ce soit, personne n'est capable de ressentir quoi que ce soit lorsqu'on touche ça de près. Michael, bonjour. Bonjour Marc. Shana, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venue. Je sais qu'elle est un petit peu timide, mais ça va le faire tout seul. On aura tout à l'heure 2 interventions de personnes qui font partie de votre équipe et qui ont je crois, des enfants là-bas sur place, donc ils vont nous parler du quotidien. Mais aujourd'hui, avant toute chose, je voulais vous mettre en avant parce que la semaine prochaine va avoir donc ces deux journées, ça va sur 2 journées de collecte de fonds, comme vous faites chaque année. Et chaque année, je souhaite du fond du cœur que ce soit la même réussite et je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'aujourd'hui, Michael, il y a beaucoup de sollicitations. Malheureusement, Israël est en guerre. Le peuple juif est en guerre pour l'humanité, je tiens à le préciser, parce que la liberté, elle viendra de là et beaucoup de gens vont demander pardon aux bêtises et au manque de reconnaissance qu'ils ont eu vers notre peuple et vers notre pays. Mais ça, c'est un autre débat. Et les gens sont beaucoup sollicités. Le Kernaïs, le Magan David Adom, le KKL, l'agence juive, le fonds social. Et c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de demander. On est là pour donner. Je veux dire,
Une fois qu'on donne, le lendemain, on nous remercie, quoi qu'il arrive. Voilà, le fait de donner, c'est à nous à dire merci, Michael. Donc je sais que tu es toujours gêné vis-à-vis de ce rapport avec l'argent, et c'est tout à ton honneur, mais il faut pas. Au contraire, ça nous donne... Parce que des gens ne pensent pas des fois il faut les rappeler, il faut leur rappeler à l'ordre, il faut leur rappeler ce que vous faites, et donc je vais vous laisser la parole, parce que là j'ai déjà trop parlé, pour présenter l'association, l'état des lieux aujourd'hui, où on en est dans votre association, le nombre d'adhérents, les nouveautés, l'évolution qui s'est faite, et après on appellera à 2 reprises donc des personnes de votre équipe. On commence par madame. Alors d'abord, quelle est votre fonction? Alors on parle toujours de Rav Rosenthal, mais il y a aussi madame Rosenthal, donc quelle est votre fonction au niveau de l'association? Bonjour, mon mari et moi travaillons depuis 17 ans, je pense qu'on forme un binôme, et c'est grâce à, je pense, à nos 2 énergies qu'on arrive à perdurer nos actions depuis tant de temps. Moi, j'ai fait fonction d'éducatrice spécialisée et aussi, voilà, bien sûr, de directrice avec mon époux dans cette association Beyarad qui est dédiée donc à l'accompagnement des enfants et des adultes en situation de handicap. Depuis tout ce temps, on a pu développer beaucoup de différents services qui finalement ont toujours tenté de répondre aux besoins des familles. Je pense que c'est ça le cœur de nos actions, en fait, c'est de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes des familles qui sont malheureusement qui sont grandes, et il y a beaucoup de services qui sont proposés. Donc, comme on le sait, donc il y a beaucoup de sorties le dimanche qui sont proposées pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, des sorties bowling, des sorties laser game, c'est plutôt des sorties ludiques et de loisirs. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, il y a eu un accueil de jour qui s'est mis en place, où on accueille maintenant une vingtaine d'adultes en situation de handicap qui sont déficients intellectuels. Et vraiment, chacun trouve leur place. Il y a des activités adaptées qui leur sont proposées. Il y a tout un emploi du temps qui est programmé, des ateliers théâtre, des ateliers culinaires, pâtisserie, des sorties les jeudis. Et voilà, ça se passe magnifiquement bien et les résidents sont vraiment contents. Et puis, depuis l'année dernière, on sait qu'il y a eu un habitat partagé qui a pu se créer. Encore une fois, ça vient des attentes des familles qui, l'âge passant, s'inquiétaient aussi pour l'avenir de leurs enfants, puisque les parents vieillissants veulent absolument, c'est normal de trouver une place pour leurs enfants. Et donc, on a pu, depuis l'année dernière, donc, ouvrir nos portes pour 7 résidents qui sont accueillis de manière permanente, donc jour et nuit, toute l'année, dans un habitat partagé, qui est donc un endroit où on est chez soi, mais ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on est chez soi avec des pièces qui sont individuelles, mais avec des espaces communs aussi, puisqu'ils ont quand même besoin d'être accompagnés au jour le jour. Et cet habitat est situé à la rue des Olives, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, sur la Rose. Et donc maintenant, ça c'est ce qui s'est passé depuis 1 an. Et ça fait inauguré il y a une petite année là Oui, 2 ans, c'est depuis 2 ans déjà. 2 ans déjà. C'est ça. Et donc tous ces appartements, toutes ces chambres plutôt, donc sont loués actuellement. Je veux dire, vous avez des résidents. Voilà. Oui, tous ces chambres sont déjà occupées et on a quand même une liste d'attente d'une quinzaine et vingtaine de personnes qui, en tout cas, sont intéressées, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre encore à ces demandes. Ça, c'est notre prochain projet, si je veux. Et il y avait aussi un projet sur Aubaine dont on avait parlé. Oui, voilà. Donc le projet de Aubaine, c'est... Excusez-moi, je vous parle aux deux en même temps, parce que c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, on a vu qu'il avait la demande quand même pour des personnes, pour l'habitation. Et on n'a pas parlé aussi d'un accueil d'enfants, parce que ça, c'est les majeurs. Et on avait besoin aussi d'un vrai espace pour l'accueil des mineurs, séparés, détachés. Donc, à Aubaine, voilà, grâce à notre bureau, notre président, M. Fred Gage, et aussi de donateurs comme M. Sarfaci, au nom d'ailleurs de Rami Moun, il voulu faire don-là de cet espace. On a un très grand local, hein, c'est plus de 1500 mètres carrés de bâtis, où il faut qu'on arrive jusqu'au bout du projet, si je veux. Et entre autres, il y aura 2 habitats partagés, ça veut dire 2 fois
l'habitat pour 7 adultes. Une fois pour des adultes, 7 fois pour des adultes déficients et une autre pour des personnes vieillissantes aussi, qui ont besoin, avec aussi certaines déficiences, qui pourront vivre dans un espace magnifique, avec un extérieur magnifique, qui pourront y vivre là-bas. Alors, quand vous parlez de locataires, Sheila, il y a un bail, c'est-à-dire les gens viennent pour 2, 3 mois, 1 an, ou alors ils sont là le temps qu'ils le souhaitent. Donc, en fait, la fonction d'un habitat partagé, c'est vraiment la fonction d'un logement. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a un bail qui est signé entre nous, les résidents. Les résidents, et donc nous qui mettons à disposition leurs espaces. Donc on est libre, enfin les résidents sont libres si au bout de quelques mois il y a choses qui font qu'ils souhaiteraient partir, tout est possible. Donc l'habitat partagé, c'est vraiment l'alternative entre l'institution qui est fermée et où quand on y est, on n'a pas les droits de visite quand on veut des familles, c'est des espaces beaucoup plus fermés et aussi où il y a beaucoup de listes d'attente. Donc c'est très difficile de rentrer en institution. Et c'est l'alternative aussi au maintien à domicile avec des aides de vie qui viennent visiter, mais là on est face à l'isolement. Donc l'habitat partagé, c'est vraiment un espace où il y a des résidents qui louent leur chambre, mais de manière accompagnée avec des aides de vie, des auxiliaires de vie en permanence, et aussi toujours en partenariat avec une société d'infirmières, le SIAD, ou ça peut être des soins en externe qui se font, qui ne sont pas salariés, mais qui sont partenaires avec nous, qui viennent se déplacer comme un orthophoniste, un ergothérapeute, un kiné, selon les besoins des résidents. Voilà, donc je voulais en venir là, vous m'avez devancé. Donc évidemment, il y a un accompagnement médical et paramédical au niveau de tous ces gens-là. Une question, donc il y a différents types d'handicap évidemment, et est-ce que vous arrivez à tous les marier ensemble, ou alors vous êtes obligé de faire une complémentarité, je veux dire? La question elle est très bonne, parce qu'on peut pas, c'est la vérité, on peut pas tout mélanger. Voilà. On peut pas mélanger le trouble psychique, qui c'est quelqu'un qui va essayer de fuir et fuguer, donc il faut que les portes soient complètement fermées, avec quelqu'un qui est en déficience mentale au moteur qui veut justement sortir tout le temps. Donc ça c'est notre travail aussi, de faire le shidur, de faire les groupes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie d'ouvrir des autres, aussi des autres sortes de handicap, peut-être même avec du TSA, là-bas on a la place, et parce que ça c'est quelque chose qui n'existait pas en cachère en France, il existe très très peu, et cet espace-là va nous donner la possibilité de faire des groupes et de bien marier, voilà, de faire des... En tout cas, Michael, depuis qu'on se connaît et qu'on parle de cette émission et qu'on parle de cette association, dans les émissions, et que je vous vois en physique travailler, j'ai l'impression que c'est de plus en plus aigu, quoi. Vous êtes en train de vraiment spécialiser la spécialité, quoi. Et ça, c'est colle à cavode, comme on dit. C'est pas évident. Dans l'habitat partagé, par contre, il y a un projet de vie commun, un projet de vie social qui est commun à tous. Donc, par exemple, au niveau des repas, ils mangent ensemble les résidents? Avant de parler de ça, je vais juste revenir sur ça. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, c'est que le projet de vie commun qui va être entre tous les résidents, peu importe leur handicap, c'est pour vivre leur judaïsme dans cette maison-là. Maintenant, il y a aussi leur handicap. Donc, c'est deux choses qui font que ça les rassemble. Et c'est pour ça qu'ils vont vivre ensemble. C'est qu'ils ont envie de vivre leur judaïsme. C'est pour ça qu'ils ne vont pas aller dans d'autres sortes d'habitats. Et aussi, ils ont un handicap. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de créer, c'est comme une cohésion de ce groupe-là. On ne peut pas prendre toutes sortes d'handicaps et qui fait que l'un ne va pas pouvoir parler à l'autre. Si j'ai une personne qui est verbale, une qui n'est pas verbale, une qui a un problème moteur et l'autre qui a un problème mental aigu, ça va pas coller. Donc c'est à nous de justement, en recevant les différents profils qui vont nous demander, de pouvoir créer un groupe qui va former une belle cohésion. Donc ça, c'est une chose. Après, ils vont vivre leur judaïsme puisque ça va être toujours rythmé par les fêtes juives, donc des repas de fête, des repas marqués par les différentes fêtes du calendrier juif, et aussi beaucoup de visites aussi de bénévoles qui viennent toujours apporter leur touche de joie par faire un barbecue, aller un dimanche, on va faire une petite fête, mais ça peut être, on va faire la fête pour tout et pour rien finalement, tout simplement pour apporter de la gaieté. On va en parler dans 3 minutes. Moi je pense qu'il serait bien d'avoir un témoignage. Noah, est-ce qu'on peut avoir une première personne au téléphone? Tu me confirmes dès que tu l'as. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup sensibilisé dans votre association, c'est quand j'ai vu le parrainage entre un adolescent de l'école Yavne ou autre, ou ailleurs,
qui venait donc donner son temps pour l'aider à faire les devoirs aux enfants de leur âge ou plus jeunes, qui avaient malheureusement un petit décalage, quoi, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu l'amour qui s'installait entre eux. C'est quelque chose quand même qui était plus que fort, quoi. C'est-à-dire c'était indécelable. Je veux dire, on sentait que cette fusion, elle était pour des années et que Beyarad devenait presque secondaire. Il y avait une amitié, un amour qui s'installait et même tout ça là. Ok. Bonjour madame. Oui. Bonjour. Alors, bonjour. Donc vous êtes à l'émission L'Averade, émission du Consistoire israélien de Marseille sur Radio JM. Donc vous faites partie des invités donc de Michael et de son épouse pour nous faire un témoignage donc de votre quotidien au sein de l'association Beyarad. Donc pendant 2-3 minutes, juste nous parler un petit peu de votre présence sur place, des raisons pour lesquelles vous y êtes et l'accueil que vous avez dans cette magnifique association. D'accord, mais en fait, c'est pas ma présence, c'est la présence de mon frère surtout. Pardon madame, excusez-moi. C'est son frère qui est sur place. Oui. C'est mon frère, Oui, c'est mon oui. frère qui est à Non, mais Beyarad. oui, non, je Oui, sais bien, moi, mais vous êtes une accompagnatrice. Voilà, c'est. Bien sûr. Vous êtes la sœur de ce monsieur, et donc justement, on voulait avoir des témoignages de famille dont les parents, les enfants ou les frères ou sœurs soient là-bas. Voilà, on vous écoute, madame. Oui, en fait, ma mère a fait la connaissance de Rav Rosenthal par l'intermédiaire de Madame Myriam Sobol, qui est la directrice du CASIM. J'espère que je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Voilà, en 2019, à la fin de l'année 2019. Et donc, elle lui avait expliqué que mon frère a des troubles du comportement et qu'il a toujours été à la recherche d'un centre d'un appui pour pouvoir se sentir sécurisé, pour faire quelque chose, parce qu'en fait, il a été laissé. C'est difficile de trouver. Mais non, je comprends. En fait, il a trouvé une famille avec Beyarad, c'est ça? Voilà. Il a été laissé pour compte toute sa vie. Comprends. Parce qu'il a des problèmes pour travailler, pour être régulier. Donc, il n'a jamais trouvé sa voie. Et c'est par l'intermédiaire de Rav Rosenthal qu'il a pu aller à l'accueil de jour à partir de février 2020. Ensuite, il y a eu le Covid, ça a été un peu arrêté. Et ensuite, il a repris l'accueil de jour. Ensuite, Rav Rosenthal nous a parlé de son projet d'habitat partagé. Et Alain, comme il a des troubles du comportement, mais autrement, il est assez indépendant et autonome. On a dit oui de suite. Et voilà, il a pu intégrer l'habitat partagé depuis 2023, septembre 2023, et il s'y sent très bien. Donc je pense, madame, que s'il s'y sent très bien, vous aussi en tant que sœur, vous devez être rassurée. Voilà. Ma mère et moi sommes très très rassurés. Dès qu'il se passe quelque chose, on est en contact avec Rav Rosenthal, avec Lisa, qui est la responsable de l'habitat partagé. Voilà, tout se passe bien avec tous les encadrants. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui. Vous êtes adorable. Merci d'avoir pris de votre temps. Je m'excuse, mais on a quelqu'un d'autre qui va aussi faire un témoignage. En tout cas, merci et vous donnez envie à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices justement de faire un geste le plus beau soit-il, un petit ou un gros chèque, mais soyons tous présents pour soutenir ces beaux projets de Beyarad. Parce que ces enfants, ces parents, ce sont les nôtres aussi. Merci beaucoup, madame. Passez une bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Merci à vous. Voilà, donc là, je pense que l'émission va vite. Donc, on va parler d'argent quand même. Donc, on va vous aider, tous. Où, quand, comment. On y va. Oui, voilà, donc la force de la communauté, c'est cette solidarité. On voit, voilà, grâce à Dieu pour Israël. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, mais Baruch Hashem, je ne sais pas comment on arrive et tout le monde participe dans toutes les causes. Voilà, toutes les causes sont importantes. Nous, on fait cette campagne à le don. À partir du dimanche matin, si je veux, dimanche lundi, où on cherche à récolter 120 000 euros, qui ça sera, voilà, en tout cas au premier palier, pour le fonctionnement
de cette année. C'est vrai qu'il y a encore des autres budgets, le budget investissement qui sont notre budget encore, mais pour qu'on puisse fonctionner, soit l'habitat partagé, soit l'accueil des jours, soit l'accueil des enfants, voilà, toutes les activités qu'on les fait. À part dimanche, lundi, vous avez le site internet, c'est allodon, avec s à la fin, .fr/BH-26 Marseille. Ou envoyez un chèque à l'association 29 avenue des Olives 13013 Marseille. Alors vous aurez un CERFAT dans la seconde qui suit avec Alodon, hein, oui, c'est avec ça? Alodon, c'est dans la seconde qui suit. Donc voilà. C'est comptabilisé, vous voyez la cagnotte, vraiment chacun, et peu importe le montant dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette cagnotte-là. Vous pouvez donner 18, 26 euros ou 26 000, voilà. Nous, 26 000 c'est mieux, non? Ce qu'on veut, voilà, c'est vraiment que toute la communauté participe. Je sais bien, Voilà, bien. Mais on va tous participer, Michael, parce que on n'a pas le droit de laisser des gens sur le côté. Et ces gens-là, si on n'est pas là, si vous n'êtes pas là, et nous, donc, à travers vous, pour leur donner un coup de main, ben, je veux dire, comme l'a dit la dame il y a quelques minutes au téléphone, son frère était laissé de côté. Parce que les gens ne savent pas comment faire, c'est pas qu'ils veulent pas, ils savent pas comment faire avec une personne qui a un handicap. Vous venez à Beyachad, l'habitat partagé, voilà, que des jours, vous voyez comme ils sont heureux, comme ils sont bien, et ça rallonge la vie des enfants, si je veux, bien sûr, avec l'aide d'Hachem, et des parents, des familles, vraiment, c'est... Ce que nous disait cette dame, sa maman s'est reposée depuis que son fils était entre vos mains. Je sais pas si on peut avoir la deuxième auditrice, Noah, si tu nous la passes. En tout cas, regardez, je vais pas, moi, avoir peur de parler d'argent. Il faut donner à Beyachad. Voilà, la question ne se pose pas. C'est pas un peu, beaucoup, machin. Faites ce que vous pouvez. Ce que vous faites, c'est déjà bien. Et quand vous faites un don à Beyachad, faites-moi plaisir, dites merci. Voilà. C'est pas à eux à vous dire merci. C'est à nous à leur dire merci. Parce que des enfants comme ça, tout le monde peut en avoir. Des familles comme ça, tout le monde peut en avoir. On en a tous connus. On en a tous côtoyé. Et de pouvoir récupérer un foyer juif à travers une famille comme la vôtre, Beyachad, c'est bon. Alors nous allons à la deuxième auditrice, qui est madame Chiche. Chiche. Ben Dayan, Chiche. Oui, vous voulez dire quelque chose? Donc là, ça va être la maman de Ethan qui va pouvoir partager quelques mots. Oui. Et juste avant, je voulais présenter le petit projet dans l'accueil dont est accueilli Ethan. Donc ce sont des accueils qui se passent tous les mercredis après-midi depuis maintenant, je pense, 4 ans. Mercredi toute la journée de 9h à 16h. Et pour les vacances scolaires, c'est un accueil ludique en fait de loisirs où sont accueillis principalement que des enfants autistes. Ce que je voudrais souligner, c'est que souvent les enfants autistes, malheureusement, c'est difficile de trouver une place dans des centres aérés type classique, où on peut accepter un petit peu leurs particularités et du coup peut-être des mises en place d'une logistique un peu spécifique. Et donc du coup, Beyachad a pu depuis maintenant, je pense 4 ans ou 5 ans, mettre en place ces accueils de loisirs tous les mercredis et les vacances scolaires. Et Ethan, il est avec nous depuis un petit moment. Alors bonjour madame, donc vous êtes la maman d'Ethan, si j'ai bien compris. Voilà. Donc je vais vous donner une petite minute. En 1 minute, j'aimerais que vous nous donniez tous envie d'aller chercher nos chéquiers, notre carte bleue et de soutenir cette belle association Beyachad. Vous avez 1 minute de parole pour convaincre toute une communauté. Okay. Allez-y. Bon, comme il disait Sénat précédemment, c'est très compliqué aujourd'hui d'encadrer un enfant qui est autiste. Les structures, il manque énormément de place. Et effectivement, Sénat et Michael ont mis en place un système qui fait que nos enfants, en plus d'être présents avec eux, ils sont stimulés, on leur fait des sorties. En fait, ils ont un très 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 grand mérite pour faire ce qu'ils font, parce que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment un combat au quotidien que d'entourer des enfants comme ça. Et vraiment, ils ont du mérite. Vraiment, il faut les aider dans cette cause-là. Moi-même, bon voilà, vous avez compris, je suis la maman d'Ethan, donc je suis maman d'un enfant aussi. Il a quel âge, Ethan, madame? Il a quel âge? Il a 13 ans. Et il faut savoir que cette année, grâce à Shena et Michael, il a fait sa bar mitzvah, il a mis ses tefilines, il a fait sa prière, il a fait tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est grâce à Beyachad. Et voilà, depuis combien de temps il est dans l'association Beyachad, Ethan? Il est depuis l'âge de ses 5-6 ans. Ouais, je crois que c'est ça, 5 ans, 6 ans. Et voilà. Donc, j'imagine, madame, je m'excuse d'être peut-être un peu indiscret, mais je pense que les 5-6 premières années, pour vous, ça a été bien plus compliqué qu'après? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très compliqué de gérer un enfant autiste. Il faut savoir que les enfants autistes sont très ritualisés, ils débordent émotionnellement parlant. C'est vraiment, quand je dis que c'est un combat, c'est un combat. Et le fait qu'il y ait cette association qui a été mise en place, même si on n'a pas beaucoup de place dans les structures, déjà le mercredi et les jours où c'est les vacances scolaires, voilà, ils sont pris en charge. Mais il ne faut pas que pris en charge en fait. C'est une famille. Beyachad, c'est vraiment une famille.
c'est une famille qui entoure et encadre nos enfants de la meilleure manière possible, c'est-à-dire ils leur donnent tout l'amour du monde. Et ça n'a pas de prix. Ça j'en sais rien. Alors, puisqu'on parle de pas de prix, madame, je vous laisse 30 secondes pour faire un appel aux gens et leur demander de tous aller faire un don à Beyachad entre dimanche et lundi, parce que c'est 120 000 €, Michael. On va les avoir dimanche. Il faudra rajouter une somme pour le lendemain. Amen, amen. Donc juste toutes les personnes qui écoutent Radio JM, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont extraordinaires, qui sont connectés directement avec Hachem. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est grâce à Shena et à Michael, il faut les aider dans cette cause. Voilà, donc, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Un gros bisou à Ethan et merci pour votre intervention. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Voilà, donc là, il nous reste... Noah va me dire combien il reste dans l'oreille de temps. Il reste rien. Moins d'1 minute. Alors, je laisse la parole à Michael. Michael, un mot et on y va. Droit au but, mon Dieu, à Marseille. Déjà, un grand merci à tout le monde. C'est grâce à vous si on a pu arriver jusqu'à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, bien sûr. Grâce à toute la communauté, les instances communautaires. Et grâce à vous, chacun qui était là dès le début. Donc, on compte sur vous de participer, de partager. Vous pouvez, si c'est compliqué par carte bleue, envoyer le chèque aussi. Nous appeler par virement. Voilà. En tout cas, on vous remercie. C'est la force de tout le monde qui nous pousse, qui nous fait arriver à faire ces projets qui avant étaient inimaginables. Merci beaucoup. Merci Michael, merci Shena. Merci la radio. Merci à vous tous. Donc, vous n'oubliez pas, entre dimanche et lundi, minimum 120 000 €. Il faut les avoir, on les aura, c'est pas compliqué. Merci à vous, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et n'oubliez pas d'écouter, de réécouter l'émission sur 10.5, Lev Echad. Merci à vous tous, au revoir.